نحمده سبحانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après les louanges adressées à Allah Ta'ala, le salut, la paix, la miséricorde et la bénédiction demandées en faveur de son serviteur et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je tiens à exprimer tous mes remerciements aux organisateurs de cette assise et aussi à mes prédécesseurs intervenants qui ont fait des interventions assez édifiantes, qui ont en partie, je dirais, même si je dois aborder le volet religieux, qui ont en partie résolu certains aspects que quand même je vais évoquer, peut-être de façon un peu succincte, dans la mesure où ils en ont, à mon sens, largement parlé. Et donc, il m'est donné ici de parler des textes de l'islam concernant la corruption et ensuite l'attitude de la jeunesse musulmane face à ce fléau. Et mon intervention va se présenter comme suit, même si mes prédécesseurs l'ont fait, de main de maître d'ailleurs, parce que c'est des experts, c'est des spécialistes de la matière, en la matière, mais je vais quand même revenir brièvement pour que mon intervention puisse bien cadrer avec le contexte. Donc je vais peut-être revenir sur la définition profane ou littérale de la corruption. Ensuite, la définition islamique. Qu'est-ce que l'islam entend par corruption? Les différentes formes connues ou populaires de la corruption. Le jugement de la corruption par l'islam ou en islam. Les textes coraniques qui présentent la corruption comme un mal, d'ailleurs, à tous égards. Les conséquences de la corruption, les sanctions de la corruption au plan islamique et enfin l'attitude du musulman. Donc en 20 minutes, c'est ce qui m'a été dit, en 20 minutes, on va essayer, même si on n'est pas allé en profondeur, peut-être avec les échanges, on va détailler certains aspects. Maintenant, pour ce qui est de la définition profane ou littérale, ça c'est ce que nous tous nous comprenons de la corruption. Donc ici, j'ai pris... il y a un dictionnaire de la corruption. Hein. Oui, le dictionnaire de la corruption qui est fait par le mouvement Transparency International. Il y a un dictionnaire de la corruption. Et là-dedans, ils disent que la corruption, entendue dans son sens strict, désigne le fait pour une personne investie d'une fonction déterminée, publique ou privée, de solliciter ou d'accepter un don ou un avantage quelconque en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions. Et selon le mouvement toujours Transparency International, il y a la corruption active, qui est le fait de proposer le don ou l'avantage quelconque à la personne investie de la fonction déterminée. Et la corruption passive, qui est maintenant le fait pour cet agent-là de recevoir. Celui qui propose est le corrupteur actif. Mais celui qui reçoit est aussi un corrupteur. Même s'il est corrompu, il est corrupteur passif. Et donc, ces actes-là, dans tous les pays, hein, comme on vient de l'entendre, hein, les spécialistes, société civile, ministère de la bonne gouvernance, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut lutter contre ça, c'est des délits. Mais c'est des luttes théoriques que nous constatons ici et là. Parce qu'il y a des intouchables. Et comme l'a dit mon frère, ma soeur l'a dit, sincèrement, peut-être que je vais vous blesser. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas voulu, hein. C'est toujours dans la même lancée d'éclairer les gens. Et donc,
Bref, la corruption dans un sens général, comme tout le monde vient de le voir, s'est présentée sous la forme de l'économie. Dans le cadre de l'économie, des finances, c'est-à-dire dans un cadre purement économique, financier et matériel. Mais l'islam, maintenant, va vous donner la définition de la corruption pour dire que, je l'ai toujours dit, c'est sans défiance, mais c'est la réalité. L'islam est le système de vie, pas un système de vie, mais le système de vie, le mode de vie, la civilisation qui est la mieux adaptée à l'humanité, à ce monde-là. Parce que c'est Allah même qui a créé le monde et c'est Allah qui a préconisé le mode d'emploi de ce monde. Si nous faisons fi de ces prescriptions, nous allons tomber dans ce qu'il ne faut pas. Il le dit dans le Coran au chapitre Surat Taha, chapitre 20, au verset 124. Il dit « Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan donka » Quiconque se détourne de mon rappel, de ma parole, de mes injonctions, mènera une vie pleine de troubles, de gênes, de difficultés. Qui est mieux placé pour nous dire le mode d'emploi du microphone que son concepteur de n'importe quel produit. Donc je continue maintenant pour dire qu'est-ce que l'islam comprend par corruption. En islam, la corruption est le mal. Je dis bien le mal avec grand M, sous toutes ses formes. Comme le dit le verset suivant. Allah dit « Zahar al-fasadu fil barri wal-bahar bima kasabat aydi nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un » Surat al-Rum, chapitre intitulé « Les Romains » dans d'autres essais de traduction, les Gréco-Romains, chapitre 30 du Coran, verset 41. Allah dit « La corruption » Al-Fasad en arabe, la corruption se dit généralement avec ces deux termes. Al-Fasad ou bien Al-Ifsad. Al-Fasad ou bien Al-Ifsad. Donc Allah nous dit ici, la corruption, il ne faut pas l'oublier, c'est le mal sous toutes ses formes, est apparu sur terre et dans la mer. Est-ce que c'est là-bas? Vous voyez quand on parle d'argent, économie, détournement de fonds, Allah dit la corruption est apparue sur terre et dans la mer. Qui supervise là-bas, dans la mer? Donc quand Allah dit que c'est apparu là-bas aussi, donc dans la mer, même dans l'espace, mais nous c'est dans les bureaux, c'est dans les corridors, on mène nos enquêtes. Mais vous voyez que l'islam va au-delà de tout ça. Et dans la mer, à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont commis, afin qu'ils reviennent vers Allah. Coran, chapitre 30, les Romains, verset 41. C'est pourquoi Allah nous dit, au-delà de l'aspect matériel, financier, économique, autre, le Coran prend aussi la corruption au sens moral, au sens humain, au sens sécuritaire, au sens de la moralité. C'est pourquoi Allah dit ici, au chapitre 2 du Coran, Surat al-Baqarah, la vache, verset 251, il dit « Walaw la daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard » N'eût été le fait que Allah neutralise, ou encore si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, ne repoussait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement entièrement corrompue. Pour dire que, en islam, la corruption prend en compte l'aspect conventionnel, entre guillemets, qui est établi par les organisations, les institutions internationales, mais va au-delà pour dire que la corruption aussi est dans la moralité, dans la mentalité des gens. C'est de là que ça va devenir matériel, financier et autres. Et du coup,
Allah nous enjoint ceci au chapitre 7 du Coran, Souratul A'raf, l'enceinte du paradis, chapitre 7, verset 56. Allah nous dit « Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha wadu'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin » Allah dit « Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. » À travers les prophètes et messagers qui sont passés, à travers les messages, les livres divins, et invoquez-le, c'est-à-dire retenez qu'il y a un Seigneur au-dessus de vous, qui est Allah, le Tout-Puissant, invoquez-le avec crainte et espoir. Crainte pour ne pas commettre ce qu'il a proscrit, espoir pour exécuter ce qu'il a prescrit en vue d'un salaire. Car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants, pour dire qu'il ne faut pas se jeter dans la corruption, il faut plutôt être bienfaisant. Donc tout corrupteur est un malfaiteur, est un malveillant, est un malfaisant. Et Allah encore nous dit « Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha dhalikum khayrun lakum in kuntum mu'minin » Le même chapitre 7, versets 58 et 85, Allah dit « Et ne commettez pas la corruption sur la terre après sa réforme. Ce sera mieux pour vous si vous êtes croyants. » Voici comment l'islam présente la corruption. Elle n'est pas que matérielle, financière, économique. Elle est aussi sociétale, humaine, morale. Elle touche à l'intégrité de l'être humain, à la valeur de l'être humain. Quand l'être humain est corrompu, il est prêt à toutes sortes de dérives de dépravation. Et les différentes formes maintenant connues de la corruption, au plan que nous connaissons, il y a les dessous des tables, qui consiste à ce que on donne des fonds à des responsables officiels afin qu'ils agissent plus vite, de façon plus souple et plus favorable. L'islam condamne cela. Quand tu t'adonnes à ça, tu commets la corruption et tu vas à contrario des prescriptions d'Allah qui dit de ne pas semer la corruption. Il y a la fraude qui est la falsification des données. Quand mon frère Ouattara parlait de technologie électorale, il y a aussi la technologie infernale. C'est-à-dire la technologie qui va t'amener en enfer. Allah aussi a cette technologie-là. Et donc, la fraude, c'est la falsification de données, de factures, les surfacturations et autres là. La collusion d'intérêts. Il y a l'extorsion de fonds. C'est l'argent qui est obtenu par la coercition ou la force, ou le harcèlement, le chantage. Il y a le favoritisme ou le népotisme, qui est le fait de favoriser des proches. Là, le mérite n'est plus au rendez-vous. C'est les proches, avec les concours qui sont payés, avec les concours où chaque ministre, chaque chose, le parti au pouvoir, chacun a ses poulains. Chacun a un quota de places. Et Allahu Akbar. Tu auras ton quota aussi de places en enfer. Oui, oui. Vous avez dit de parler islamiquement. Hein. Donc c'est islamiquement. Et quand on parle islamiquement, on parle avec Allah. Ça peut écorcher, mais le but n'est pas de blesser, le but est de réveiller quelque chose en nous. Et donc, le favoritisme est haram en islam. Vous allez voir si le temps nous permet d'aller jusqu'à la conclusion. Et il y a le détournement de fonds, qui est le vol des ressources publiques par des fonctionnaires, par des agents. Maintenant, le jugement de la corruption en islam. La corruption sous toutes ses formes, que ce soit celui qui donne ou celui qui reçoit, est formellement interdite en islam. Et son interdiction est d'autant plus stricte encore lorsqu'elle est pratiquée pour usurper ou spolier le droit d'autrui. Lorsque encore on doit brimer, opprimer quelqu'un, on doit piétiner le droit de quelqu'un, ça devient plus renforcé encore en islam.
Et du coup, quand la corruption doit te conduire à annuler la vérité, à cacher une vérité, à faire valoir une injustice parce qu'on t'a payé ou fuir un devoir que l'on doit accomplir. Et les versets du Coran pour conforter ces différents éléments-là, je vais vous les donner tout de suite. Par exemple, faire un faux témoignage. Ça fait partie de la corruption. Faire un faux témoignage, c'est de la corruption qui est sévèrement d'ailleurs condamnée par l'islam et cela fait partie des péchés majeurs. Qui dit péché majeur, c'est un péché qui, si on ne prend pas garde, si on meurt en l'accomplissant, on va directement en enfer sans escorte. En enfer direct, c'est ça qu'on appelle péché majeur. Et le mensonge, le faux témoignage en fait partie. Puisque Allah dit dans le Coran, chapitre 2, Surat al-Baqarah, verset 42, chapitre 2, verset 42, la vache, Allah dit « Wala talbisul haqqa bil batil, wa taktumul haqq, wa antum ta'lamun » N'habillez pas la vérité par le mensonge, ne mêlez pas le faux à la vérité, ne cachez pas sciemment la vérité, alors que vous la détenez, vous la savez. Quelqu'un te paye, il paye ton silence, parce que ton témoignage peut aider un pauvre. Ton témoignage peut permettre au pays, d'après les jeunes, de découvrir un fonds quelque part. Et toi, tu caches cette vérité-là, tu la sais, tu la confisques. C'est un péché majeur. Ça, c'est une corruption. Le faux témoignage est une corruption. Et Allah continue, il dit « Fajtanibu rijsa minal awsan wajtanibu qawla zur » chapitre 22, Surat al-Hajj, le pèlerinage, verset 30. Allah dit « Abstenez-vous de la souillure des idoles » Allah compare ici là le faux témoignage, le mensonge à l'idolâtrie même, c'est-à-dire l'idolâtre, le polythéiste, le féticheur, où il se trouve là, tu es son voisin en enfer, toi le corrupteur, celui qui cache le mensonge. Puisqu'Allah dit de vous éloigner. Il dit, abstenez-vous de la souillure des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères, du mensonge. Payer une femme pour créer de la zizanie, la calomnie sur un homme, ou même la payer pour pouvoir piéger quelqu'un. Payer un homme pour piéger une femme, c'est de la corruption. L'islam condamne ça. C'est de la corruption. On va plus loin encore, le Coran dit encore, Allah fait l'éloge des gens qui préservent leur dignité, leur respectabilité, leur honorabilité et leur honneur. Il dit, ceux qui ne donnent pas, ici chapitre 25, Surat al-Furqan, verset 72, ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, des inutilités, des futilités, s'en écartent noblement, dignement. Allah fait l'éloge de ces personnes qui ne donnent pas de faux témoignages. Combien de gens ne sont pas payés pour aller spolier d'autres personnes, pour aller porter de faux témoignages? Et le faux témoignage, il se présente sous 3 formes. La première forme, c'est quand on sait, mais on paye notre silence. Donc on se tait pour ne pas faire valoir la vérité. Et ça aussi, c'est un faux témoignage. Ça peut causer l'entrée à l'enfer. Le second témoignage, faux encore, c'est quand on ne sait pas, on nous paye pour venir mentir qu'on sait. Ça, c'est un faux témoignage encore. Tu n'en sais rien, tu es payé pour venir dire que tu sais. Ça aussi, ça peut conduire à l'enfer. Et le troisième maintenant, c'est quand on sait, on est témoin vraiment, mais on vient falsifier ça, on travestit ça. On maquille ça, on dénature. Voilà les 3 faux témoignages. Et tout ça,
chacun de ces témoignages est passé de séjour en enfer. Tout frais payé. Ou tout frais assuré par Allah. Et du coup, pour montrer la gravité du faux témoignage comme un élément de corruption, le prophète va plus loin, sallallahu alayhi wa sallam, pour dire quoi? Man lam yadda qawla zur wal amala bihi wal jahal fa laysa lillahi haja fi an yadda ta'amahu wa sharabahu. Même en état de jeûne, pendant le mois de Ramadan, le prophète lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque n'abandonne pas le faux témoignage et sa mise en pratique, celui qui agence ça, qui organise ça, qui orchestre ça, tous les acteurs là, tous les comédiens de ça, sans compter celui qui en jouit, qui en profite, tout cela, le prophète dit, si vous êtes dans cet état de fait, et aussi le fait d'agir par ignorance, si on ne sait pas ça, Allah n'a nullement besoin qu'on abandonne notre nourriture pendant le mois de Ramadan, encore moins notre boisson. Allah n'a pas besoin. C'est un exercice alimentaire qu'on fait, sinon on n'est pas en jeûne. Le simple fait que tu n'aies pas mangé, mais à cause d'un faux témoignage, celui même qui a mangé pour rompre son jeûne, lui-même, il a eu bénéfice. C'est le papier qui arrive. 5 minutes. Il ne fallait pas m'appeler. Donc, les textes coraniques qui présentent la corruption comme un mal, Allah dit wa ahsin kama ahsana Allah ilayk wa la tabghi al-fasada fil ard. Rapidement, Allah dit et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime point les corrupteurs à quelque niveau que ce soit. Allah n'aime point les corrupteurs. Chapitre 28, les récits, verset 77. Wa idha tawalla sa'a fil ardi li yufsida fi. Et Allah dit, dès que certaines personnes tournent le dos, c'est pour parcourir la terre, pour y semer le désordre et saccager, cultiver le bétail. Et Allah n'aime pas le désordre. Inna Allah la yuhibbul fasad. Allah n'aime pas le désordre. Donc la corruption ici encore est appelée le désordre, le trouble par le Coran. Compte tenu de son bout de papier, je vais vous pénaliser aussi de certaines choses. Je vais avancer rapidement. Maintenant, les conséquences de la corruption sont que Allah dit ici, il y a beaucoup de versets, mais je vais vous donner un seul. Au chapitre 42, Surat Shura, verset 30, Allah dit wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Il y a de façon illicite, bien sûr. Et aussi, Allah pardonne à beaucoup de choses. Et Allah, il nous dit inna Allah la yadlimu nasa bi shay'an walakinna nasa anfusahum yadlimun. De par la corruption, Allah n'a jamais été injuste envers ses créatures. Mais ce sont les créatures elles-mêmes qui sont injustes envers elles-mêmes du fait de leur agissement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, a envoyé un de ses disciples, un de ses compagnons, recueillir la zakat quelque part. Et dans sa mission, lui, il a reçu des dons. En venant, il est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ça, c'est pour vous. Mais ça, là, ça me revient. Le prophète s'est mis dans tous ses états et lui a dit, si quelque chose est pour toi, tu dois tout ajouter ici. Mais si même tu ne présentais pas, que tu gardais ça par devers toi, c'est dans l'enfer que tu vas rendre ça. Que dire de celui qui enlève ça de la bouche des gens, qui fait du chantage? Les dossiers, on dit c'est pas encore monté, c'est pas encore parti. Tu es payé pour quelque chose et encore tu prends de l'argent pour cette chose. Cet argent que tu prends devient haram, ton salaire devient haram. Parce que tu n'as pas fait le travail pour lequel tu es payé, mais en même temps tu as perçu ce à quoi tu n'as pas droit. Ça fait double infraction, double délit. J'ai dit, je suis embauché, employé pour un travail, et je ne le fais pas, j'en fais un chantage. Tant que on ne me donne pas, le dossier est dans le tiroir, alors que j'aurais dû traiter pour envoyer ailleurs. Toutes les secondes que ça passe dans mon tiroir là, chaque seconde là, c'est un péché pour moi.
et le salaire que j'en reçois est haram parce que le travail n'est pas fait. Le dossier est là. Tant qu'il y a de la rétention, à la fin du mois, il ne faut pas prendre ce salaire parce que tu n'as pas fait le travail. Même si tu penses que tu fais ce qu'ils te donnent, pour ce qu'ils te donnent, mais ce dont tu as retenu les dossiers, wallahi, c'est haram. Et en ce moment, le salaire n'était pas licite. Mais si ceux aussi pour qui tu as fait partie les dossiers parce qu'ils t'ont donné, l'argent aussi que tu as bouffé est haram. Or, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah tayyib, wa la yaqbalu illa tayyiba. Allah est pur, il n'agrée, il n'accepte que ce qui est pur. Et cela va m'amener, pour respecter les 5 minutes de mon frère, à dire que le salaire, la sanction de la corruption, on trouvera que l'islam est dur. Or, l'islam, il n'y a pas mieux que l'islam. Il n'y a pas garantie mieux que pour l'islam. Quand tu es pris par la corruption, ce que Allah préconise comme sanction, c'est la mort. La sanction de la corruption, c'est la mort. Et je vous donne le verset du Coran. Allah nous dit, dans ce verset, Innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ardi dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adhim. Chapitre 5, verset 33. Allah dit, ceux qui s'opposent à Allah et à son messager et qui s'empressent de corrompre la terre, de commettre la corruption sur terre, quelle qu'elle soit, tant que l'acte va dans le sens de la corruption, Allah dit quel peut être leur salaire si ce n'est de les tuer ou de les crucifier ou de couper leurs mains et leurs pieds en opposition. C'est-à-dire on coupe la main droite, on coupe le pied gauche, ou bien on coupe la main gauche, on coupe le pied gauche. Et tout ça, en vue de les humilier ici-bas, et dans l'au-delà, Allah leur réserve un châtiment douloureux. Mais c'est parce qu'on est encore dans l'oxygène de la terre, on pense que, est-ce que ça a commencé par nous? Et puis ça finira pas par nous. Mais Allah te dit, à ta mort là, chapitre 6, Sourate Al-An'am, verset 94, au moment où tu es mort là, tu es couché maintenant là, tu vas aller répondre de ta corruption. Allah dit, voilà, tout le monde a fourrade, vous avez osé venir à nous, un à un, comme je vous ai créé la première fois, vous êtes venus sur terre seul. Maintenant, vous avez trouvé des amis à vous pour défier Allah. Maintenant, après défiance, désobéissance, tu oses revenir seul. Et puis vous avez abandonné derrière vous ce que moi je vous avais donné de bien là. Vous avez laissé, vous avez amassé pour vous-même. Vous avez perverti le monde. Vous avez corrompu le monde, altéré le monde, souillé le monde. C'est tout cela qui est la corruption. Sali le monde. Il n'y a plus de moralité. Même l'homosexualité, c'est une corruption. Tout ce qui est altération, souillure, impureté, c'est ça que l'islam qualifie de corruption. Je mange dans l'illicite, c'est une corruption. Al-Fassad. Donc, l'islam va plus loin. L'islam veut qu'on soit sain, propre, pur dans notre mentalité, dans notre conscience. C'est de là que nos relations avec le monde extérieur, avec les individus et les objets, c'est en cela que notre relation va se dessiner. Tout se prépare ici en ayant Allah dans la tête, avec crainte et espoir. Et le musulman, partout où il se trouve, il se rend utile, serviable. C'est ce qui m'amène à dire quelle doit être l'attitude du jeune musulman. Retenons que le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lan tazula qadama abidin yawma al-qiyamah hatta yus'ala an arba. Le jour du jugement dernier, de la résurrection, de la comparution, de la reddition des comptes, personne ne va franchir un seul pas à moins d'être interrogé sur 4 choses. An umrihi fima afna. Ta vie, tu en as fait quoi? Tu as passé ta vie à quoi? An shababihi fima abla. Ta jeunesse, tu l'as passé à quoi?
An malihi aina iktasabahu wa fima anfaqahu. L'argent que tu détiens, tu l'as eu comment et puis tu l'as dépensé où? Wa an ilmihi madha amila bihi. Et le savoir qu'on t'a donné de pouvoir bien vivre ici. Qu'est-ce que tu en as fait? Comment tu as géré ta science? Et du coup, le jeune musulman doit s'illustrer de la plus belle manière. De la même manière que les autres disent, la Covid là passera pas par moi pour atteindre les autres. Le sida passera pas par moi. Le musulman doit dire, le mal ne doit pas passer par moi. Chaque musulman, la jeunesse est le bras séculier de l'islam. C'est la relève, c'est le porte-étendard, le porte-flambeau de demain. Le musulman, il s'illustre par sa moralité. Partout où il est, il n'est pas inquiété, les gens ne sont pas inquiétés. Au contraire, le musulman, il marche selon ce credo. Mieux vaut ne pas faire remarquer sa présence, mais faire ressentir son absence. Le musulman, il ne fait pas remarquer sa présence, et pourtant il est là. C'est son absence qui est ressentie. Quand il n'est pas là, on sent qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là. Mais quand il est là, on ne sent pas qu'il est là. Parce qu'on vit bien avec lui. Et le prophète nous l'a dit dans des hadiths. Le musulman est celui dont les autres sont épargnés de la langue et des mains. Ni par la main, ni par le langage, il ne fait du tort à personne. Il est là pour rétablir l'ordre. C'est ce qui a expliqué le djihad. Le djihad, c'est le combat de soi contre soi. Avant d'être le combat contre l'injustice. Le djihad n'est pas une guerre offensive, mais elle a toujours été défensive pour établir l'ordre, pour combattre l'injustice. Et c'est ce que le musulman, le jeune musulman doit faire. Quitte à ce qu'on te traite, te qualifie de ci ou de ça, sois intègre, sois droit, sois équitable, sois sincère et sois courageux. Il ne faut pas avoir du complexe à pratiquer ta religion. Le peu que tu gagnes qui est béni est mieux que la grande quantité illicite qui ne sera qu'un fardeau pour toi le jour du jugement dernier. Nous avons vu des milliardaires partir pour laisser leurs milliards, mais c'est eux qui vont en répondre alors qu'ils ont laissé. Quel que soit ce qu'on va amasser ici, en termes de ce que mes prédécesseurs ont développé, de biens matériels et financiers, mais en termes de moralité aussi, quel que soit ce dont tu vas jouir, faire couler le sang, créer le chaos, la désolation partout. Quand toi tu es là, tout le monde a peur. Quand tu es là, tu t'imposes, ainsi de suite. Mais quel que soit lequel de ces deux cas, il y a deux cas. Tu meurs pour laisser le reste, ou bien tu t'affaiblis et puis tout ça va pendant que tu es là. On dit, ah, il était comme ça avant, mais regardez-le. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Le temps étant insuffisant, on va s'arrêter ici. Salam alaikum.